Coucou les candidats, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc une nouvelle série, ce que j'ai appelé les questions de culture générale qui sont posées aux oraux de concours. Donc question 1, qu'est-ce que le congrès? Donc celle-là, je l'ai eue à l'examen pro d'attaché 2018. Je vous avoue que je m'y attendais pas. Et sur le coup, je me suis dit, mais de quoi elle me parle, quoi? Le congrès de quoi? Et ce qui était rigolo avec cette question, c'est qu'en discutant après avec les autres candidats quand je suis sortie, ils avaient tous eu la même question, même ceux qui n'étaient pas passés avec mon jury. Donc on a pensé que les jurys s'étaient entretenus au préalable et avaient décidé de poser cette question-là à tous les candidats, puisqu'apparemment d'autres candidats, on connaissait d'autres qui étaient passés en début de semaine, qui l'avaient eu aussi. Donc on suppose qu'ils ont voulu voilà, tester nos connaissances en matière d'institution. Voilà, donc heureusement je savais ce qu'était le congrès. Alors pour la petite blague aussi, je sais qu'il y en a une qui avait répondu de quel congrès vous parlez, et le jury lui avait dit dites-nous quel congrès vous connaissez. donc voilà, donc le congrès c'est facile, c'est le congrès du Parlement en fait, hein. Donc moi je me souviens, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, je vais vous expliquer. Alors le congrès, c'est les députés donc, qui siègent à l'Assemblée nationale et le Sénat qui se réunissent ensemble. Et quand ils sont réunis ensemble, justement, on appelle ça le congrès. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat, ça forme le Parlement. Et quand ils se réunissent, eh bien on dit qu'il y a un congrès. Donc je me souviens que c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous voulez dire lorsque les députés et les sénateurs se réunissent ensemble à Versailles, et là il m'avait dit oui c'est ça, donc voilà, donc j'avais eu bon, mais j'aurais pu ne pas avoir bon, voilà, si j'étais pas prête pour cette question-là. Donc il faut savoir aussi que l'Assemblée nationale, on l'appelle la chambre basse et le Sénat la chambre haute. Donc ça c'est une question aussi qui peut tomber, du genre est-ce que... moi j'ai eu qu'est-ce que le congrès, ça pourrait être qu'est-ce que la chambre basse, qu'est-ce que la chambre haute. Donc c'est facile, en bas c'est l'Assemblée nationale, en haut c'est le Sénat. Assemblée nationale plus Sénat, ça s'appelle le Parlement, et quand ils se réunissent tous ensemble, on dit qu'ils se réunissent en congrès. Donc le fait que le Parlement soit composé de 2 chambres, on appelle ça le bicamérisme, au cas où il vous pose la question. Et donc, la Constitution prévoit 3 cas de réunion du Congrès. Et il faut savoir que lorsqu'ils se réunissent, donc les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs du Sénat, lorsqu'ils se réunissent en Congrès, c'est à Versailles. Donc les 3 cas, c'est pour réviser la Constitution. Donc il faut une majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Et je vous ai mis entre parenthèses une contradiction référendum parce que c'est pas une obligation en fait de demander l'avis des 2 chambres réunies ensemble. On peut aussi faire un référendum en fait auprès de la population. C'est au choix, soit référendum, soit demander l'avis du Congrès. Pour entendre une déclaration du président de la République, donc s'il veut s'adresser à eux, il les réunit et il s'adresse à eux, donc c'est arrivé sous le président Macron, et pour autoriser l'adhésion d'un État à l'Union européenne. Voilà, donc je vous ai mis des petits dessins pour vous permettre de vous rappeler mieux quand vous révisez. Donc la révision de la Constitution, écouter le président et autoriser l'adhésion d'un État à l'Union européenne. Voilà, c'est les raisons qui font que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent à Versailles, donc en congrès. Voilà, donc heureusement pour moi, je le savais. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ah ouais, après je vous ai fait un petit point. Donc l'Assemblée nationale, donc c'est des députés, il y en a 577. Ça peut être une question qui tombe aussi. Combien il y a de députés en France? Bon là c'est du par cœur, faut le savoir, 577. Donc eux, les députés, ils sont élus directement au suffrage universel et pour 5 ans. Donc il y en a 539 en métropole, 27 en outre-mer et 11 pour représenter les Français qui vivent à l'étranger. Et ils siègent donc à l'Assemblée nationale du 1er octobre jusqu'au 30 juin de chaque année. Le reste, c'est sur convocation du président de la République en session extraordinaire. Donc ça, c'est si on leur demande de se réunir en dehors de ces dates-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les députés? Eh bien, ils votent les lois, ils contrôlent l'action du gouvernement et ils évaluent les politiques publiques. Voilà, ils ont 3 missions, c'est celle-là, ça c'est pareil, ça pourrait être une question qui serait posée.
Quelles sont les missions d'un député? Eh bien, un député vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Et bien sûr, je ne l'ai pas marqué, mais il représente ses électeurs. Et le Sénat, donc là c'est un peu plus facile à retenir, le Sénat, ce sont des sénateurs qui y siègent. Donc eux, pour le coup, ils sont 348. C'est pas la population qui les élit directement, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont élus au suffrage universel indirect, puisqu'en fait, ils sont élus par 162 000 grands électeurs. Donc qui peuvent être des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, qui eux par contre sont élus à leur poste au suffrage universel. Un sénateur est élu pour 6 ans, alors que les députés c'est 5. Pareil, eux, ils siègent donc au Sénat du 1er octobre jusqu'au 30 juin de l'année suivante, et sinon, c'est sur convocation du président de la République en session extraordinaire. Donc eux, les missions, donc ils votent les lois, ils contrôlent l'action du gouvernement, ils évaluent les politiques publiques, donc c'est pareil, et ils défendent les intérêts des collectivités territoriales, puisqu'ils sont élus par des gens qui sont eux-mêmes représentants de collectivités territoriales, hein. Donc ils représentent des communes, des départements et des régions, alors que l'Assemblée nationale, eux, ils défendent les intérêts des citoyens, puisque eux, ils sont élus au suffrage universel direct par les citoyens. Voilà, donc il y a les députés qui siègent à l'Assemblée nationale qui représentent les gens, et les sénateurs qui siègent au Sénat qui représentent les collectivités territoriales. Le fait qu'il y ait un Sénat plus une Assemblée nationale, ça s'appelle le Parlement, et lorsqu'ils se réunissent vraiment tous ensemble dans la même salle, on appelle ça le Congrès, et pour le coup c'est à Versailles, et donc pour répéter ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vous ai fait? Ouais, je vous ai fait un petit slide sur ce qu'on appelle la navette parlementaire, parce que ça, c'est un truc éventuellement qui pourra tomber aussi. Donc ça, en fait, ça fait référence à l'article 45 de la Constitution, alinéa 1, qui dit que tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées, donc Assemblée nationale et Sénat, donc les deux assemblées du Parlement, en vue de l'adoption d'un texte identique. Voilà, donc dès lors qu'il y a un projet de loi ou une proposition de loi, dans tous les cas, c'est examiné par les deux assemblées pour adopter un texte identique au bout du compte. Le texte qui est adopté définitivement si voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le texte est adopté définitivement s'il est voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat au bout d'un va-et-vient du texte. C'est ça qu'on appelle communément la navette, c'est-à-dire que le texte il va à l'Assemblée nationale, ensuite il va au Sénat, il retourne à l'Assemblée nationale, il retourne au Sénat jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Donc communément appelée navette suite à un accord spontané ou une intervention d'une commission mixte paritaire. Donc là elle est paritaire parce que la commission sera composée et de députés et de sénateurs. Et oui, on dit que le bicamérisme, c'est le fait que le Parlement soit composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et donc on dit qu'en France il y a un bicamérisme non égalitaire parce qu'il y a une prééminence de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi si désaccord entre les deux chambres, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Donc comme au final c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, on dit que c'est un bicamérisme non égalitaire. Voilà ce que je voulais vous dire, donc j'ai essayé de faire assez court. Je vous souhaite bonne chance pour vos concours, ne lâchez rien, continuez à réviser. Vous trouverez en dessous un lien aussi pour tout un programme de révision avec plus de 12 vidéos sur l'organisation du ministère de l'Intérieur. Pour ceux qui passent les concours du ministère de l'Intérieur, c'est vital de bien connaître le ministère. Voilà, donc bon courage à vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!